Bon, on a ici un membre du groupe Fan Club MG qui est ici. Donc, il est venu avec son ZS, donc Long Range, qui est ici, une Luxury. Il en est super content. Il a même pas un an son véhicule. Et puis, il se dit une Tesla parce que soi-disant le coffre est plus grand. Donc, je lui ai ouvert le coffre. Et puis là, du coup, bah, vas-y, donne-moi tes Mais c'est impressions. vrai que en voyant comme ça, en fait, le coffre il est plus grand, c'est vrai. Mais comme disait Dany, ben, c'est vrai que quand on veut mettre des choses, c'est moins évident que la mienne en fait. Alors, en fait, en gros, c'est vrai qu'il est profond le coffre. Voilà. Ouais, Il est profond. Mais si vous voulez mettre, par exemple, un micro-ondes qui a son emballage, là déjà pour le rentrer, ça peut être du sport. Parce que c'est une toute petite ouverture. Donc ça déjà c'est l'inconvénient. Par contre là-bas, même si le coffre il est un peu moins profond, le fait que ça soit un haillon, bah, du coup on pourra mettre beaucoup plus de choses. Et après si on rabat les sièges, on a encore plus de volume que là si on rabat les sièges. Alors, en fait on a toujours ce petite ouverture qui bloque. Donc on pourra mettre de la longueur, mais pas forcément de la hauteur. Voilà, donc ça c'est le principal point qu'il faut regarder, parce que c'est vrai que tout le monde dit Tesla, grand coffre, etc. Mais là on vient de faire le comparatif avec le ZS qui est un SUV. Bah, le monsieur, hein, il se disait tiens je vais acheter une Tesla, hein. Donc il est venu pour constater de lui-même. Et bah, là il constate déjà qu'il ferait une mauvaise affaire. Oui, effectivement. Donc non, c'est voilà, je pensais plus plus pratique en fait, mais au final, à vue d'œil comme ça déjà, non, Bon, ça voilà. paraît moins pratique. Déjà. Bon, alors, on va partir sur l'aspect, bon, le coffre, on n'en parle plus. On va partir quand même à l'intérieur. Donc, savoir si l'intérieur vous plaît, etc. Ouais, parce qu'on ne sait jamais. Allez, on va passer à l'intérieur. On est à l'intérieur du véhicule. Et pour le coup, je baisse le son. C'est une histoire de droit d'auteur. Hein, parce que si il y a de la musique, je peux me faire bloquer la vidéo. Donc, je te laisse découvrir. C'est la première fois que tu rentres dans une Tesla ? Exactement, oui, c'est la première fois. Alors, première impression, c'est, je trouve ça pas mal du tout. Ouais. Au niveau, voilà, même quand je m'assieds sur les sièges, je trouve que par rapport à ma ZS, je suis un peu, non, ça va. Non mais tu peux être franc, il n'y a pas de souci. Tu peux dire si c'est mauvais, tu le dis. Oui. Si c'est mieux, tu le dis aussi, il n'y a pas de problème. Hein. Personnellement, alors là, comme je viens de conduire 1 heure avec ma voiture, là, je m'assieds dessus, je trouve que les sièges sont un peu mieux. Au niveau confortabilité. Hein, d'accord. Alors confortabilité pour toi, c'est t'aimes bien quand c'est ferme, t'aimes bien quand c'est mou. Explique-nous un petit peu. Ouais, j'aime bien quand c'est, enfin non, pas ferme, mais j'aime bien quand c'est mou, comme c'est quand c'est, voilà. D'accord. Je trouve que je suis à l'aise. Là, en fait, t'es bien maintenu dans le siège, oui, hein, parce qu'ils sont assez baquets, donc ça, c'est vrai que c'est pas mal. Bon, là, on est sur la toute dernière version de 2024, donc c'est la toute dernière qui est passée à la télé, etc. Donc, il n'y a plus de commodo, hein, les clignotants, donc tu vois, c'est sur le volant. Oui. Enfin, voilà. Bien sûr, bon, bah, l'écran qu'on a ici, qu'on commence à voir de partout. Donc, on va démarrer, on va faire un petit essai, un tour d'essai. Donc, je t'invite à appuyer sur le frein. Donc, on va mettre la ceinture. Je vais essayer de régler mon siège. T'as raison. Moi, pendant ce temps-là, je vais mettre la ceinture quand même. Parce que je sais pas, je connais pas tes capacités de pilote. Non, je déconne. Voilà, donc tu appuies sur le frein, tu vois, il y a une voiture là. Bah, tu vas la mettre vers l'avant et ça va en fait avancer. Ah oui, comme ça? Voilà, et ça y est, elle est démarrée. D'accord. Donc ça veut dire que là, j'appuie sur l'accélérateur. Voilà, tu vas doucement, tranquille. Donc tu prends à droite ou à gauche comme tu veux. De toute manière, l'itinéraire. Ok. Donc après, si tu as des commentaires, tu n'hésites pas, il n'y a pas de souci. Mais donc, ça fait bizarre déjà. Donc droite ou gauche comme tu veux. Hein. D'accord. Déjà pour trouver le clignotant, chercher. Voilà, parce que là il est tourné, du coup on est obligé de regarder le volant pour savoir quel clignotant mettre. Où est-ce qu'on active le clignotant d'ailleurs. Voilà, c'est ça, t'appuies. Voilà. Et là en fait tu as le rappel du latéral. Ok. Donc là tu as tourné à droite, donc c'est le côté droit là qui s'affiche. Ok, ah, c'est pas mal. C'est le trottoir. C'est pas mal cette caméra qui s'affiche sur l'écran. Je dirais que ça serait d'utilité publique ça. Ça devrait être obligatoire sur toutes les voitures. Parce que là, on voit bien. Bon alors bien sûr ça va changer par rapport à ton SUV, on est d'accord. Oui. Mais globalement tu vas pouvoir nous dire ce que tu en penses déjà sur les dodanes. Alors voilà, on va voir.
Ouais, ça va, c'est correct. Par rapport à la mienne, je trouve que la mienne, j'ai l'impression que il y a plus de, on sent plus quand même Ah, tu sens plus, ouais, parce qu'elle est peut-être encore neuve. Alors là, on va prendre à droite. Hein. à droite. Voilà, donc on fait le petit itinéraire qu'on a l'habitude de faire. Oui. Donc là, on est sur une partie où en fait la route elle est en mauvais état, ce qui permet de tester le confort. Bon, en termes de puissance, je vais pas te demander si celle-ci elle a plus de puissance Oui, ou pas. clair. Hein. On a compris que face au, elle a combien, 177 chevaux, je crois, la tienne. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Voilà, alors que là, on a plus de 200 chevaux, donc c'est pas comparable. Je crois même la grande autonomie, elle est un peu moins puissante. Je crois que c'est 156 chevaux. Ah, 150, ouais, c'est, oui, c'est, oui, c'est ça. Ouais. Parce que la grande autonomie, c'est une batterie NMC et je crois qu'il y a moins de couple. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai. T'as bien fait de le souligner. Moi, MG, ça fait un petit moment que je ne suis plus. Voilà. Oui, j'avais vu que tu avais acheté une MG ZS aussi pour ta femme. Tout à fait, mais que j'ai revendu avant qu'elle décote. Oui. Et puis c'est pour ça qu'on veut chercher une autre voiture. Donc on hésitait avec celle-ci. On va prendre ici à droite. Excuse-moi. Et là, si tu veux, tu peux faire un départ arrêté, hein, parce que ici il y a personne. Donc comme ça, n'hésite pas à te faire plaisir. On va voir déjà si elle s'arrête vraiment, comme on dit toutes les. Ouais. Elle s'arrête, ouais. Elle s'arrête, voilà. Mais tu vois, tout le monde. Pas. Oui, mais tout le monde dit well one pedal. Oui. Franchement, c'est pas ouf. Hein. C'est vrai que ça s'arrête, mais bon. Bon, ça marche. Oui. Bon. Moi, je suis quelqu'un qui a pas l'habitude de conduire vite, en fait. D'accord. Pour l'utilisation, c'est plutôt au centre-ville. C'est pour ça que moi, voilà. Ma ZS me convient super bien. Oui, toi, tu fais que de la ville, en fait. Je fais beaucoup de ville, oui. Ouais, donc, d'accord. Et à mon travail, je suis à 6 km, tu vois. Donc, voilà, j'ai pas besoin, en fait, au final, j'avais pas besoin d'une grosse autonomie. Mais c'était... De toute façon, c'est comme tous les acheteurs d'électrique. Ils regardent l'automnomie, pourquoi? Parce qu'au cas où, si on part en vacances. Oui, mais le au cas où, c'est une fois ou deux fois dans l'année. Exactement. Donc au final, on fait pas forcément la meilleure affaire. Oui. Donc ouais, c'est mes premières impressions. Comment dire? Tu vois, comme moi, j'aime bien quand je conduis ma ZS. Ouais. Je regarde le kilomètre, le compteur, voilà, etc. Et là c'est sur l'écran. Ouais. Là, et c'est chiant. Là, on est ici, tu vois. Ouais. Ah oui, ok. Ouais. Non, j'aime bien être moi tout le temps regarder la route. Et voilà, si je regarde la vitesse, j'aime bien que ce soit en face de moi. En fait, alors, c'est ce qui ressort dans tous les essais que j'ai réalisés sur cette Tesla, c'est que, ok, tout se passe sur l'écran central, il n'y a pas de problème, mais ils auraient dû mettre au moins l'affichage tête haute. Ah oui. Voilà, ils auraient mis l'affichage tête haute et là peut-être que, voilà, la voiture, elle aurait attiré peut-être davantage de monde. Oui. Après. C'est vrai que sur la ZS, il y a beaucoup de choses qui se passent aussi sur l'écran, mais on a quand même un compteur qui nous indique la vitesse de la voiture. Et puis même les informations, l'ordinateur de bord, etc. Non, là, tu es obligé de pianoter. Ah oui, par exemple, pour savoir l'autonomie, là, je suis obligé de l'autonomie, là, il te dit 81% de batterie. Donc en gros, tu ne sais pas combien de kilomètres tu vas faire, puisque soit c'est un pourcentage, ou soit c'est en kilomètres. Ouais. Voilà. Est-ce que je vais à droite ou à gauche? Non, va à droite, parce que tu vas pouvoir aller un peu vite, si tu veux. D'accord. Donc toi, tu te disais, tiens, si je m'achète une Tesla, ça pourrait faire l'affaire. Ah oui, mais je voulais voir en fait, parce que moi avant d'acheter ma ZS, j'avais pas encore essayé de Tesla. D'accord. Même l'ancienne ou la nouvelle. Et là, comme c'était le nouveau modèle, je dis tant qu'à faire, autant essayer. Bah oui, pour changer, bien sûr. Parce que voilà, moi aussi, j'aime bien changer 1 an, 2 ans, au bout de 2 ans, changer de voiture, ça pourquoi pas, tu vois. Mais j'essaye de voir. On va prendre à droite. Ah oui, tu cherchais le Komodo. Hein. Oui, c'est ça. Ça, c'est le gros point noir. Donc, je pense que Tesla va peut-être le proposer, le Komodo, en option. Hein, y a de fortes chances. Enfin, je pense. Et puis, sinon, ça laisse à penser qu'à chaque fois qu'on va mettre un itinéraire, là, sur le GPS,
en fait, comme c'est le navigateur, il y a de fortes chances que les clignotants ils soient anticipés par la voiture. C'est-à-dire que la voiture risque de les mettre automatiquement. Ouais. C'est, enfin, ça laisse à supposer ça. Bon, tu vois, ça répond bien. Oui, franchement, on est à l'aise quand même. Il n'y a pas à dire, hein, quand on conduit une Tesla, là, je suis... Tu te sens en sécurité. Oui, oui, là... Alors, comme ça, vite fait, très vite fait, là, sur le simple essai, là, aujourd'hui, tu te dis, il faut que je me sépare de mon ZS, ou tu te dis, bah tiens, elle n'est pas ridicule par rapport à cette voiture. Suite à cet essai, non. Je vais pas te réparer ma ZS, là, c'est sûr. Ah non, bon, non, bah, non. Ah bon? Bah pourtant, oui. tu voulais changer. C'était, c'est pour ça que justement je suis venu pour l'essai. Mais t'as bien fait, de vois, venir, il n'y a je pas veux de dire souci. pour, Ah mais vous entendez, donc là en fait, il était bienvenu pour... il a dit hein, au tout début quand il est arrivé, ouais je me tâte à acheter une Tesla. Et là vous voyez, il vient de faire l'essai. Et donc même lui, donc c'est pas le seul, hein, vous verrez d'autres vidéos, eh ben, ils gardent leur AMG. Et AMG, hein, c'est pas aussi haut de gamme, on va dire. Mais pour le taf de tous les jours, par exemple aller au travail, aller chercher le pain, faire les courses, c'est une voiture qui est largement suffisante. Ah tiens. Bah voilà, t'as reconnu ma voiture. Ouais, exactement. Voilà, et puis la prochaine, donc on prendra à droite. Et puis après tu vas reconnaître et on va se mettre dans le parking et on va changer de chauffeur. Alors à droite. Donc du coup ta ZS tu vas la garder. À part si, par exemple, parce que je suis quand même les réseaux sociaux, je te suis quand même, tu sais, par la BYD. Ah bon? BYD, Ah, tu me suis? oui, je te regarde quand même. Voilà. Pour la BYD, tu vois, franchement, la BYD Seal, elle a l'air pas mal. Bon, je vais m'arranger pour que tu puisses l'essayer. Ah oui. Voilà. Bon, il me suit sur les réseaux. Je viens de l'apprendre. Je pensais qu'il était que membre du fan club MG Enfin, je regarde, le Facebook. Et du coup, bon bah, il est aussi abonné à la chaîne YouTube. De ce que je comprends, il a vu que j'ai été fortement intéressé par la BYD Seal. Et effectivement, c'est mon grosse hésitation entre la. Non, tout droit. Et c'est mon hésitation entre la Tesla, donc celle-là, et puis la Seal. Bon, pour ma part, je pense que j'ai déjà fait mon choix. Voilà, je laisse le suspense. Là, bah, le membre en question ici, il vient tester la voiture. Bon, il a donné sa réponse, hein, qui a été plus rapide que ce que je pensais. Et pour tous ceux qui disent oui, MG, c'est de la merde, bah, vous avez la preuve que non. Parce que ça reste quand même une très bonne voiture confortable et bien équipée. Voilà, donc on va changer de chauffeur. Bah écoute, je te remercie pour ton essai. Je t'en prie, c'est moi. Franchement, c'était super sympa quand même d'essayer. Il faut toujours se faire une idée quand même. Hein, voilà, bah, le ZS, tu vois, il est là à côté, elle est rouge. Voilà. Et il en est super content. Et justement, il s'attendait à la remplacer. Et bah, du coup, il va pas la remplacer tout de suite. Voilà, il va voir. S'il y a une opportunité qui se présente, il sautera dessus. Hein, mais sinon, il va pas la vendre pour autant. Et voilà, il a compris. Voilà. Bah écoute, je te remercie pour cet essai. Je te dis à bientôt. Merci, à bientôt.